Dès 1942, quelques 300 maquisards, civils, militaires ou réfractaires au service du travail obligatoire, se sont regroupés dans cette forteresse naturelle où ils ont trouvé l'appui de la population locale. « 1944. La réussite du débarquement allié en Normandie réveille les énergies. En l'espace d'un mois, les 300 se retrouvent 4000. La machine patriotique s'ébranle. Les drapeaux ressortent, les discours refleurissent, les territoires s'apprêtent à se laisser libérer. Toute cette agitation éveille l'inquiétude des Allemands qui, surestimant les dangers, décident de frapper un grand coup. Ils vont bloquer les rares issues du plateau et lancer leurs troupes d'élite à l'assaut de la République du Vercors. Le village s'appelle Vassieux. Nous sommes le 21 juillet 1944. Il est 9 heures. Cet homme, qui n'a rien à voir avec la résistance, s'appelle Michel Perrat. Il est venu chez sa grand-mère attendre que la guerre se termine sans lui. Je suis contente que tu sois revenu à Vassieux, mon petit. On est mieux qu'à Grenoble, hein. Je vais chercher des œufs. Dis donc, tu l'as drôlement arrangé. Ses copains n'ont pas encore fini leur sale besogne. Il ne s'en réchappera pas beaucoup du village. Ils ont tout massacré, tout brûle. Ils tirent même les bêtes. Faut quitter le plateau le plus vite possible. Oh, tu sais, j'ai dans l'idée qu'ils sont partout. Bah,
On peut encore essayer de sortir par le sud. De toute façon, on peut pas rester là. Est-ce qu'on prend ses armes? Ça pourrait peut-être être utile. Oui, à se faire prendre pour des maquisards. Non, il vaut mieux pas être armé. On aura plus de chances de s'en tirer, comme ça, si on se fait prendre. Eh, fais pas le con, gamin. Tu vois bien que c'est le père Rameau. Qui c'est, celui-là? C'est le fils de Maître Perra. Maître Perra, un qui a réussi, celui-là. Qu'est-ce qui t'amène ici? T'as quelque chose à vendre? Foutez-lui la paix. Il vient de descendre un boche. Faut pas le prendre mal. De toute façon, au point où on en est, fils de collabo ou pas, on est tous dans la même galère. Mais quand même, j'ai entendu dire que tu te démerdais bien avec les bonnes d'essence. Et alors, qu'est-ce que tu me reproches? De m'être bien démerdé, pas toi, c'est ça? Moi, c'est Petit Louis qu'on m'appelle. Il y a un truc qu'il faut que je te demande. Bonjour, de la Frédière. Oh. Allez les gars, en route. Nous avons décidé de rejoindre le groupe Gentiane, à Saint-Agnan. Saint-Agnan est sur notre chemin. Si le lieutenant est d'accord, on pourrait partir avec eux. Moi, je m'en fous, du moment qu'on peut se barrer d'ici. Surtout que ça m'étonnerait que les Boches n'aient pas une idée derrière la tête en attaquant Vassieux. Quant à l'arrivée des Alliés... Bon, eh bien alors, venez avec nous. Mais nous n'avons pas d'armes pour vous. Oh bah ça, c'est un détail. Dis donc, tu connais l'Américain? Oui, un peu. Alors tu viens avec nous. Tu vas nous expliquer comment ça marche, ce tuyau de poêle. Les Héritiens nous ont parachuté ça l'autre jour, et ils ont oublié quand ils ont fait le mode d'emploi que je sais pas lire l'américain, et même pas le causer non plus. Ah, le lieutenant a bien essayé de lire l'étiquette, mais il y a des mots qu'il connaissait pas. Mais il a tout de même dit que c'était un babousca. Alors, je voudrais bien le voir marcher, ça doit faire mal. Et t'es sûr que c'est pas un télescope, hein? Un quoi? Il faudrait pas que les Boches nous attendent là. On va d'abord voir à la ferme. Oh! Il y a quelqu'un? Antoine! Antoine! Ah, où il est passé? Cherchons-le. Y a quelqu'un? Il n'est pas dans la scierie. Non, il n'y a personne. S'il n'est pas dans la scierie, il doit être dans les champs. Il ne me voudra pas si je lui bois un verre de flotte. Oui, on va remplir les gourdes.
Dis, professeur, quelle heure il est? Il n'est pas loin d'1 heure. Antoine ne rentre plus manger à midi, maintenant? C'est bien calme. Elena, jeune. On y va. Les Allemands sont là! Da ist das Haus! Geht vorwärts! Los! Schneller, Bernd! Vorwärts! Par là, vite! Moi, j'ai compris. Faites ce que vous voulez, mais moi, je suis par le Rousset. Si on reste ici, on est foutu. Non, rien n'est perdu. Nous avons des armes. Et les parachutistes alliés peuvent arriver d'un moment à l'autre. On ne baisse pas les bras au premier accrochage. Et puis on n'abandonne pas ses camarades au moment critique. N'oublions pas que nous sommes un peu le symbole de la résistance française. Ouais, bah, le symbole, c'est pour plus tard. Pour l'instant, on a les Allemands au cul. Si vous voulez continuer la lutte ailleurs, vous avez d'abord intérêt à sortir vivant d'ici. Bon, ben alors, qu'est-ce qu'on fait? Dites, mon lieutenant, le capitaine Grange, normalement, il est au col du Rousset. Oui, c'est exact. On pourrait lui apporter notre appui. Bon, ben alors, on va avec lui. Suivez-moi. On ne va pas prendre le risque de monter tous au col. Petit Louis, puisque vous êtes du pays, vous allez partir en éclaireur pour essayer de joindre l'escadron Grange. Il doit être sur l'autre versant. Ah bah, mon lieutenant, je veux bien, mais pas tout seul. Hein. Péra, tu viens avec moi? Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre là-haut? Ah. Ouais, et puis après tout, si tu tiens. Dis donc, si on soufflait un moment, hein, on pourrait voir si ça marche, ce truc-là.
Écoute, c'est pas le moment. De toute façon, on n'est pas là pour faire du bruit. Ouais. Il n'y a personne ici, c'est le désert. Tu sais pas, c'est là-bas qu'il ferait bon être. Si tu viens avec moi, dans 2 heures, on y est. Ah, moi je peux pas, faut que j'attende la fin de la guerre, je suis dans le maquis. Et quand je pense à la Ginette, elle m'attend là-bas. Là, t'es pas marié, toi, tu sais pas ce que c'est. Elle m'attend, elle m'attend. Y a rien de moins sûr. Elle a le feu au cul, c'est pas de sa faute. Ah, parfois, ça a du bon. Ah, ça, des comme elle, il y en a pas beaucoup. Et d'abord, qu'est-ce que j'en sais, j'en ai pas connu d'autres. N'empêche que si je suis là, c'est à cause d'elle. Même que le fighter a dit que c'est une drôle de patriote, hein. Et puis c'est elle qui m'a poussé à faire de la résistance. Ah, mais je m'en fous. Je me marre plus ici qu'en abattant les bœufs du beau-père, t'es pas de mon avis, hein? Oui, oui. Je descendrai bien par là. Par là, tu serais vite en bas. Ils sont pas là, mon lieutenant. Grange a dû repartir sur Vassieux. Il y a sûrement une contre-attaque, c'est bien ce que je pensais. On mange un morceau et on y va. C'est quand même drôle, mon lieutenant. Ils n'ont laissé personne là-haut? C'est qu'ils ont besoin de tout le monde. Bon, tu viens avec moi ou tu retournes à Vassieux? Dis, t'as vu comment ça s'est goupillé ce matin? Eux, ils n'ont pas vu, ils ne peuvent pas savoir. Oh, il est pas bien, lui. On ne peut rien faire ici. Il vaut mieux l'emmener à l'hôpital à La Chapelle. Il n'y a plus d'hôpital à La Chapelle. Quand les Allemands ont essayé d'attaquer il y a un mois, on a transféré les blessés à la grotte de la Luire, à 3 heures de marche.
tout cas, on ne peut pas l'amener maintenant. Avec les Allemands qui ratissent le coin, ce serait trop risqué. On va s'installer par là et on partira pour y être à l'aube. Il est foutu, hein. Alors, petit, tu te souviens, quand on venait relever les collèges dans le coin? C'est nous le gibier, maintenant. Et les gardes champêtres sont plus méchants. C'est plus le temps du père Réplin. C'était avec la Mirette qu'on venait, hein. Oui. Où est-ce qu'elle est? Ils ont dû la voir ce matin dans le village. Qu'est-ce que tu penses du gamin? Il n'ira pas loin. Il ne sera pas debout pour la moisson. Si c'est pas lui, il y en aura d'autres. Qui ne feront pas la moisson. Qu'est-ce que tu fous dans la résistance? Ouais, la résistance, ça fait 40 ans que je résiste. J'aurais pas cru ça des Allemands. Moi qui les croyais battus par les Américains, je me demande si je me suis pas trompé. Dis donc, quand est-ce que tu crois qu'ils vont venir nous tirer de là? On voit pas beaucoup d'avions. Tu sais, moi, j'ai appris à ne pas compter sur eux. On ne parlait pas des Alliés quand je suis monté sur le plateau. Tu es monté dès le début? Non, je fais pas mal de travail en bas, à Grenoble. Mais je ne suis monté que lorsque j'ai été grillé. Et toi, tu es monté quand? Il y a 15 jours. Et avant, tu étais dans quel réseau? Je travaillais, j'étais pas encore entré dans la résistance. T'as attendu le débarquement? Et toi, qu'est-ce que t'as fait de plus? Ce qui compte, c'est pas de savoir où on était il y a un mois, mais où on sera demain. Demain, c'est simple. S'ils nous laissent tomber, les Alliés, eh ben, on est fait comme des rats. On pourra pas s'en sortir tout seul. Tu sais, je crois qu'il y a peu de chances qu'on vienne nous aider. Les Alliés ont d'autres chats à fouetter. Quant à ceux d'Alger, ce qui les préoccupe, c'est de prendre le pouvoir. Nous, on ne compte pas. On serait même plutôt gênant. Non, ça, c'est de la politique. Moi, je fais pas de politique. Et si j'avais su que ça tourne comme ça, je serais resté à la maison. C'est du côté de Saint-Julien, non? Ça a l'air sérieux. On dirait des tirs d'artillerie. Mais ils ne peuvent pas être à Saint-Julien, ce n'est pas possible. Notre dispositif de défense dans le nord est infranchissable. Les Allemands qui ne connaissent pas le terrain n'ont pas pu passer, c'est impossible. Alors c'est peut-être les nôtres qui contre-attaquent? Il n'y a pas d'autre explication. Oui, ils n'ont pas pu passer, ce n'est pas possible. Demain, dès que nous aurons déposé le blessé, nous irons leur prêter main forte. Tout de même, je ne comprends pas que les Allemands aient pu faire une telle erreur d'analyse. Le Vercors est imprenable. Ils se sont jetés dans la gueule du loup. Vous avez vu, il y a Saint-Julien qui brûle. Il n'est pas possible que ce soit Saint-Julien. Tu es sûr que c'est Saint-Julien? Aussi sûr que je m'appelle Gaston. Planquez-vous. C'est peut-être les Alliés. Fais pas cette gueule, ce sera pour la prochaine fois. Bon, arrêtez, je lui donne un coup de gnôle. Non, non, pas de ça. Il ne faut pas faire boire un blessé, surtout de l'alcool. Posez-le un moment.
Mais cette grotte, elle est où? Elle est à 5 minutes d'ici. Alors on aurait aussi vite fait d'aller chercher un toubib. Eh ben oui, c'est vrai. Les Allemands sont dans la grotte! Ils ont eu les Ninas! Barrez-vous! Le jeune est mort. Eh ben s'il est mort, on pourra se sauver encore plus vite! Tiens, là on sera bien. Ici, ce serait parfait, hein, ici. Avancez, plus vite. Puisqu'on te dit qu'on est de la résistance, Il n'y a pas de miliciens sur le plateau. on est des Français comme toi. Baisse ton fusil. On est dans la résistance. On va voir ça, allez. Ben, expliquez-lui. Mais c'est Ahmed. D'où sortez-vous? Bien de Vassieux, mon lieutenant. C'est bien là-bas qu'on devait se retrouver. Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour. J'ai bien cru que j'en sortirais jamais. Ils avaient drôlement bien préparé leur coup, les Allemands. Ils ont tout rasé. Un vrai nuage de sauterelles. Mais comment t'as pu t'en sortir? J'ai eu beaucoup de chance. J'étais sur le chemin du cimetière au moment où j'ai entendu tirer. Ça partit de tous les côtés. Alors tout de suite, j'ai bondi dans le cimetière pour pouvoir tirer à l'abri de 4 murs. Mais les Allemands aussi connaissent le code du cimetière. Ils sont arrivés à plus de 20 avec 4 ou 5 mitrailleuses. Je me suis dit, Ahmed, t'es foutu. Et puis d'un seul coup, je vois une tombe qui venait juste d'être creusée. Tiens, c'était la tombe du Julien Perret qu'on devait enterrer à 10 heures. J'ai sauté dedans et j'ai plus bougé. Ils étaient au-dessus de moi. Ils ont tiré, tiré, tiré. Puis après, plus rien. Au milieu de la nuit, je me suis dit, il faut que j'y aille. Je suis sûr qu'un chat aurait fait plus de bruit que moi. Et en dehors de Vassieux? Oh, mon lieutenant, ils sont partout. Saint-Julien est brûlé. Ils ont des canons, de l'artillerie, et même des mulets. Et c'est des troupes de montagne. Et nos troupes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Oh, mon lieutenant, j'aime autant pas en parler. Ah bon, on n'est pas sorti, hein. Ouais, c'est pas encore fait.
qu'est-ce que vous faites là? On n'est pas encore à Valcroissant. Ce n'est pas le moment de feignasser. Oh, on n'est pas aux pièces. Eh. Tiens, ça ressemble au Mont Aiguille. On est un peu plus petit. Bon, d'accord pour une petite halte. Je vais en profiter pour jeter un coup d'œil de là-haut. On devrait apercevoir Valcroissant. Dis donc, Ahmed. Et il est toujours comme ça, ton lieutenant? Oui, je l'ai toujours connu comme ça. Toujours, comme à la parade. La première fois que je l'ai rencontré, c'était en 40 à Épinal. J'étais avec mon sergent sur le quai de la gare, en pleine débâcle. Et ça, c'était une débâcle. Des types qui couraient de tous les côtés, des bébés qui pleuraient, des poules et des lapins qui se sauvaient sur les voies. Et c'était qu'un début. Et on voit arriver, devinez quoi? Un lieutenant. Ça, c'était une surprise. Ça faisait 4 jours que nos officiers avaient foutu le camp. Et en plus, il avait un de ses uniformes, on aurait dit qu'il sortait de chez le tailleur. Il demande à mon chef où sont les soldats de la 3e section. C'était justement la nôtre. Là, mon lieutenant. Et on lui montre une vingtaine de zigotos qui montaient dans le train par les fenêtres et qui se battaient comme des chiffonniers. Pour monter au front? Quel front? On partait pour Bordeaux. Et qu'est-ce qu'il a fait, ton lieutenant? Que voulais-tu qu'il fasse? Je lui ai trouvé une place. Il a fait comme maintenant. Il a dit bon. Il est monté par la fenêtre comme tout le monde. Par la fenêtre? 15 jours plus tard, c'était l'armistice. Et il n'avait pas pu tirer un seul coup de fusil. Il a dû attendre, comme tous les officiers, que le vent ait tourné pour monter sur le plateau. Eh ben, il a fait comme toi. Je suis pas officier, je suis dans les assurances. Ça y est, Valcroissant est en vue. Vous avez de la chance qu'on n'ait pas des Allemands. Oui, ben, on en a assez vu comme ça. Il paraît qu'il y en a un paquet, a dit. Même qu'ils devraient aller monter sur le plateau demain. Enfin, puisque vous êtes là, je crois, il vaut mieux que vous restiez ici ce soir. Oui, l'un de nous va descendre au village de Die pour essayer de voir s'il se prépare. Qui est volontaire? Bon, il va falloir que je désigne quelqu'un. Ah non, pas moi, mon lieutenant. Envoyez plutôt Marcelin, il a rien fait jusqu'à maintenant. Comment j'ai rien fait? T'as peut-être marché à ma place? Et dis au Rousset, qui c'est qui est monté? Ah, eh ben parlons-en du Rousset. Marcelin, vous partirez au coucher du soleil. Il faudra vous habiller en civil. Allez, tu viens avec moi? Oh, je suis pas résistant, moi. Je suis facteur. Tiens. Ah, merci. Et toi, Ahmed? Tu plaisantes. Avec ma gueule d'arabe, tu crois peut-être qu'ils vont me prendre pour un gars du coin. Mais t'es français, non? Comme moi? Quand j'ai l'uniforme, oui.
Alors vous me laissez y aller seul. Tu bois un coup? Vous êtes sûr qu'ils sont partis, les Allemands? Si on était sûr, on t'y enverrait pas. Ouais. Et si je rencontre une patrouille? Bah, tu joues au con. T'auras pas à te forcer. Hein. Un conseil, si tu les rencontres, ne sors pas les mains de tes poches. Quoi? Les mains de mes poches? T'as pas les mains de paysan. T'inquiète pas, va, tout ira bien. Allez, viens, on va te déguiser. Ben dis donc, comme ça, t'as vraiment l'air d'un paysan. Tout le monde a pas ta bobine de facteur. Ah, si tu rencontres une fille avec de gros... tu ne t'approches surtout pas, c'est sa femme. Ouais, bah si tu la vois, hein, tu lui dis pas qu'on est là, surtout. Elle sait pas tenir sa langue. On te revoit, hein. Fais pas le con. Voilà. De toute façon, vous les auriez trouvés. Avant de vider ce verre, Moi, je commence à la sauter. je voudrais vous rappeler que... Vous ne voulez pas dîner avec nous? Non, non, j'ai déjà mangé. Ah non, la louche au lieutenant. Je vous remercie. Ce fumet. Ça me rappelle une petite auberge, près de notre école, où nous allions le dimanche avec nos camarades. Quoi, vous alliez au restaurant pour bouffer du ragoût? Moi, la dernière fois que je suis allé au restaurant, c'était pour le banquet des pompiers. T'es pompier, maintenant? Ah non, mais nous, les facteurs, on va à tous les banquets. Qu'est-ce qu'on s'est mis? Il y avait du poulet aux écrevisses, des cuisses de grenouille, des truites comme ça. Et tout à la clairette, hein? Ah, dis, Ahmed, tu vas pas bouffer ça, c'est du cochon. Tu as déjà vu du cochon avec de la laine, toi? Et puis amène-en, tu vas voir si j'en mange pas. Voulez-vous que je vous dise? On a tout de même de la chance de s'en sortir comme ça. On s'en tire bien. Moi, à la place des Allemands, j'aurais tout bouclé. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Nous réussirons. Et d'autres maquis nous attendent. Demain, nous rejoindrons nos camarades de la Drôme. Doucement, la Drôme, c'est pas la porte à côté. Moi, je suis du Vercors. Et il faut que j'en cause à la Ginette avant de me décider. Mais quand même, à Londres et à Alger, vous avez bien laissé tomber. Nous ne pouvons pas juger. Les avions se sont peut-être posés ailleurs. Et puis, il y a sans doute des intérêts supérieurs. Qu'est-ce que ça veut dire, intérêt supérieur? Intérêt supérieur de qui? Nous, on va peut-être s'en tirer, mais allez donc parler d'intérêt supérieur à ceux qui sont restés sur le plateau. Halt! Halt! Wo gehen Sie hin? Faudrait peut-être penser à laisser un bon morceau à Marcelin. Ouais. Pas seulement des patates, de la viande aussi. Du mouton. Du mouton. Ça me rappelle une histoire. C'était en 38. Avant que les Boches viennent gâcher le paysage. Eh bien, j'allais souvent voir une Louise à la Richardière. Je partais le samedi soir, je traversais le plateau. Et je revenais le dimanche à la tombée de la nuit. Alors je revenais un soir d'été, et je me dépêchais parce que l'orage menaçait. Le ciel était tout noir, et même que l'orage, il a pété au moment où je passais devant la grande cabane. Je cours m'y abriter, et là je tombe sur un berger, un petit peu renfrogné, seul, en train de bouffer une omelette. Aux fines herbes?
aux champignons et patates. Ah, oui. Ben alors, il m'invite à bouffer. Bon, on était tous les deux sous la lampe à pétrole. On commence en silence. Tu vois, petit, si j'avais ton âge, je ne laisserais pas passer une occasion pareille. Où donc que j'en étais? Ah oui, je bouffais avec le vieux. Pas très causant qu'il était. Alors, je me sentais un peu gêné. Au bout d'un moment, je lâche une petite phrase. Vous êtes bien seul ici, je lui fais. Il dit, ça me gêne pas. Ah, ça ne vous gêne pas, mais hein, quand même, hein, les femmes, ça va bien vous manquer de temps en temps. Il dit, alors, vous êtes vraiment fait pour être berger. Il était tellement pas causant que je décide d'aller passer la nuit dans la bergerie parce qu'il pleuvait à verse. Je passe une bonne nuit dans le foin, et au matin, je vais voir mon berger. Il était en train de lâcher ses moutons. Alors, je le remercie, et au moment de partir, qu'est-ce que je vois au beau milieu du troupeau? Tiens, un gamin tout frisé, là, en train de gambader à quatre pattes. Et je lui dis, qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est mon fils. Votre fils? Enfin, ça m'étonne. Vous dites que vous, les femmes, je ne comprends plus. Et alors, à ce moment, le berger, il pousse une gueulante au gamin. Le gamin s'amène. Et quand il est là, je lui dis, comment tu t'appelles? Il fait, Albert, monsieur. Allez, viens. Viens ici. Allez! Oh là là. Vous voulez m'aider? Oh, ça y est. Viens ici. Oh. Viens ici. Viens ici. Une chanterie ou quelque chose. Je crois pas que j'y arriverai aujourd'hui, tu vois. Facteur, tu fais la musique. Oui. Moi, je fais la chanson. Passe-moi ça. T'es prêt? Oui. 1 et 2. Lorsqu'il reviendra, le temps des cerises, le guerre rossignol, le merle moqueur, Dis donc, on dirait qu'ils ont tout vu, hein? Oui. Le fermier n'a rien trouvé de mieux que de leur apporter 2 litres d'eau de vie. Vous comptez rester ici quelques jours? Non, il faut remettre ça dès demain. Merci. Vous comptez pas sur eux? Non. Justement, pour cette nuit, je voulais vous demander de rester debout jusqu'à 1h. Et de me réveiller afin que je sois présent au retour de Marcelin. S'il ne revient pas, il faudra partir avant le jour. Le temps des cerises, la rossignol, le merle. Ah, bah, ils sont beaux.
Viens dormir avec nous. Non, j'attends Marcelin. Dis, Ahmed, il veut attendre Marcelin. C'est nous qu'on a vu, c'est lui qui est sous. Attends, Vive la France, mon lieutenant. Vous êtes ivre, Ahmed. Complètement, mon lieutenant. Et c'est pas ma faute, c'est les Français qui ont planté la vigne chez nous. Avant, on buvait pas de vin. Et lui, c'est rien. Mais il est là, sous la table, lui. Il sera pas à hauteur de main, il est pire que toi. Tu crois? Allez, viens. T'as pas un coin où je pourrais dormir? Si. Il y a une grange par là-bas. Merci. Bonne nuit. Alors, mon vieux, on s'en est bien sorti? Sorti, oui. Oui. Mais pour aller où? Ah bah faut pas vous gêner. J'ai pensé que je serais mieux là que sur la paille. Vous allez retourner sur la paille. Mais dites donc, vous avez l'air d'un drôle de guerrier, vous. Il vous faut votre petit confort. Mais je suis pas un guerrier. Ah, qu'est-ce que vous faites avec les zigotos d'en bas, alors? Je cherche à m'en sortir. J'en ai marre des patriotes des deux bords. Ouais. Je me demande si c'est pas plus facile de choisir son camp et de s'y installer. C'est plus reposant. Enfin, c'est un problème qui se pose pas pour vous. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai été mariée. Mon mari a été un des premiers résistants en 42 à Lyon. Il a été arrêté par la Gestapo en mai et fusillé 2 mois plus tard. Alors je suis venue vivre avec mon frère, voilà. Vous aviez peur d'être inquiété? Non, je n'ai jamais accepté la guerre. Et vous, qu'allez-vous faire maintenant? On verra tout ça demain. Ce soir, je reste ici. Où ça, à l'abbaye? Non, ici, dans votre chambre. Il n'y a pas de guerre, d'Allemands, pas de milice, et puis vous êtes belle. Je vois pas pourquoi j'irai plus loin. J'ai peut-être mon mot à dire, non? Eh bien, dites-le. Durchsucht das ganze Haus und bringt alle Leute raus. Jede Etage, jedes Zimmer. Durchsucht alles. Alle in den Hof. Schneller, Leute. Schneller, bringt sie raus. Vorwärts, schneller. Kommt, beeilt euch. Jedes Zimmer und jedes Etage. Bringt sie alle raus. Tirez-vous par derrière! Prenez vos armes. Vite.
Canceros. Vous avez soif? C'est tout ce qui vous reste? Oui. Vous ne m'avez pas réveillé cette nuit? Bah non. En temps ordinaire, vous seriez passible du conseil de guerre. Je suis pas militaire. Ceux qui sont morts par votre faute n'étaient pas militaires non plus. Votre conduite avant de monter sur le plateau, ça vous regarde. Maintenant que vous êtes avec nous, il faut marcher avec nous. De toute façon, vous n'avez aucune chance de vous en tirer seul. Ça, c'est un point de vue. Je pense exactement le contraire. C'est vous qui perdez la guerre. Moi, tout seul, je m'en tire. Faut se dépêcher, les Allemands sont plus très loin. C'est pas encore pour cette fois-ci. Bon, sur le plateau, c'est foutu. Il faut tendre une embuscade, allez! Avec quelles armes? C'est un suicide, hein? Oh. Ils l'ont pas eu vivante, au moins. Non. Mais qu'est-ce qu'il fout, bon Dieu? Il devrait être là. C'est un traquenard, il vaut mieux se replier. Je ne retiens personne. Bon, bah, moi, je me tire. Il fallait qu'on s'en moins. Et tiens. Laissez-le. Couvrez-moi. Je vais voir ce qui se passe. Préparez-vous, bande de cons, ils arrivent par derrière! Allez, je vous couvre! Repliez-vous, mon lieutenant! Faut se dépêcher.
Planquez-vous. T'as vu, il y a une autre sortie. Non, autrement, je ne serais pas amené ici. Ça y est, les gars, on les a eus. Ah, c'est bien les Allemands. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oui, bah avant de tenter quelque chose, il faudrait mieux passer par Bonouz. On aura peut-être des nouvelles. Et en plus, on sera à l'abri parce qu'il se prépare un bel orage. C'est ça ta cabane? On dirait qu'il n'y a personne. Ah, mais il y a au moins les chiens. Ah bah vous arrivez à temps, hein. Il va pas faire bon être dehors dans pas longtemps. Vous ne vous appelez pas Albert des fois? Si, pourquoi? Vous êtes du maquis? Si on veut. Moi, je vous demande ça parce que si vous revoyez vos chefs, hein, il faudra leur dire d'organiser un peu mieux leur parachutage. Et voilà ce qu'ils m'ont balancé le 14 juillet. Du pétrole, au moins 300 litres, juste devant la porte. J'aurais mieux fait de vous envoyer du Côte du Rhône. Eh, Bon, vous avez peut-être soif. Et puis faim. Eh ben, je vais aller vous préparer quelque chose. Il fait bien lui de bonne heure. Oh, c'est l'orage. C'est pas un orage normal, ça. Allumer une bougie à 3 heures, j'ai jamais vu ça. Mais comment vous faites pour avoir des vivres dans ce pays? Eh ben, il y a les moutons. Ouais, mais ils sont pas à vous. Ben, ils s'en tuent toujours un de temps en temps, et puis il y a les cialets, le brouillard. Oui, puis au besoin, on la donne peu la nature. Eh ben oui, qu'est-ce que vous voulez, ça arrive. C'est la vie. Vous restez tout le temps ici? Bah, tant qu'il y a de l'herbe pour mes moutons, et je change de cabane. Ouais, mais il n'y a pas d'eau sur le plateau. Bon, il y en a bien assez pour moi et mes moutons, et puis il suffit de connaître les sources. Et il pleut assez souvent.
Eh, là toujours ça. Qu'est-ce qu'on entend? Du calme. Tiens. C'est drôle, les moutons remontent déjà. C'est peut-être l'orage qui les affole. C'est pourtant pas le premier. Bizarre, oui. Vous allez où? On voudrait quitter le plateau si on trouve une sortie où il n'y a pas d'Allemands. Il en reste une? Oh, ils occupent tous les pas. Vous avez peut-être une chance par le col de Menet, mais là, je sais pas. Mais ici, ils sont déjà venus? Là? Oh, pourquoi faire? Vous entendez ce bruit? Écoutez. Ben, c'est le vent. Il n'y a pas que le vent. Vous savez, l'orage, hein, ça énerve toujours les bêtes. Vous venez avec nous? Je peux pas quitter le plateau et mes moutons. Et puis qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, un pauvre berger comme moi? Moi, je m'occupe pas d'eux, moi. Et puis s'ils arrivent jusqu'à moi, eh ben, c'est qu'ils seront partout. Et puis je peux pas escalader le Mont-Aiguille. Mais non. C'est loin, ça, le Mont-Aiguille? Oh, il est juste derrière, là. Si le temps était au beau, on le verrait par la fenêtre. Qu'est-ce que c'est que le Mont-Aiguille? C'est une sorte de donjon avec un pré au sommet. On l'appelle aussi le mont inaccessible. Vous y êtes déjà monté? Non. C'est pas une montagne faite pour les hommes. Tu vois, Perra, encore une que les Allemands n'auront pas. C'est pour le coup qu'on ne voit plus rien. Je vais l'attacher, ce volet. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de les semer dans la piazza. Ah mon Dieu, il manquait plus que ça. On va se perdre là-dedans. Non. Il suffit de faire très attention de ne pas perdre de vue les cairns. Ces tas de pierres que vous voyez, ils servent à guider les bergers en cas de mauvais temps. S'il n'y avait pas ça, on risquerait de tourner un bon moment avant d'en sortir. Mais les Allemands aussi risqueraient de tourner en rond, non? Hein? Oui, dès qu'on sera passé, il n'y a qu'à tout foutre en l'air.
Merde, déconne pas. Camarade, wo seid ihr? Wo seid ihr? Hier. Also, meldet euch. Tiens, en voilà un. Ah non, c'en est pas un. Oh, je crois bien qu'on est perdu. Eh ben, il n'y a plus qu'à se fier au hasard. Hé. Oh merde. On a tourné en rond. Je m'en trouve pas mieux que tout à l'heure. Oh, je suis pas capable de vous sortir ce clapier. On peut essayer par là.
nous arrêterons là et arbitrairement l'histoire de Michel Perrat. Il n'a pas fait partie des 840 victimes identifiées, on ne l'a jamais vu au rituel banquet des anciens du Vercors, son nom ne figure pas sur les listes de médailles. Peut-être a-t-il tout simplement, comme vous et moi, traversé cette histoire par hasard. C'est la dernière, c'est toujours la dernière. On le connaît par cœur, ce refrain. L'ami, le frère que l'on enterre ne sont pas morts pour rien. Le temps de croire au lendemain qui chante.